Bonsoir les amis. Alors, pour tous ceux qui sont scotchés devant les télés et les réseaux sociaux, mais qui n'ont accès qu'aux nouvelles, je vous donne un petit peu un point de vue un peu plus optimiste de ce qui se passe. Alors, bien sûr, la situation est grave. Le pays d'Israël est en guerre. Les soldats sont mobilisés. Nous avons beaucoup de victimes. La situation est grave, mais comme on dit en français, grave, mais pas désespérée. Il faut comprendre une chose, on est dans un processus du retour d'Israël sur sa terre, un processus d'enfantement, et un enfantement, une naissance, c'est dans la douleur. On a inventé les épidurales aujourd'hui, mais c'est toujours encore un processus problématique et douloureux pour la mère. Et actuellement, il faut comprendre que on est dans une guerre. On n'est pas dans la guerre Harvot Barzel et glaive de fer comme on essaie de nous le faire comprendre. Il faut comprendre une chose. On est dans une guerre qui a commencé déjà il y a 120 ans. On est dans une guerre continue. Dans cette guerre-là, il y a de temps en temps des épisodes. Il y a eu les pogroms de 1920, 1921, 1929, 1936. Il y a eu la guerre d'indépendance en 1948, la guerre des 6 jours, la guerre du Sinaï, la guerre de 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, la première guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, la Intifada, l'opération Plot durci, Bordus protectrice. Tout ça, il s'agit d'une guerre que les Arabes font à Israël parce qu'ils n'acceptent pas notre présence dans cette région. Alors, certaines de ces guerres ont amené de grandes avancées dans la délivrance d'Israël. Je pense bien sûr à la guerre d'indépendance qui a amené l'indépendance d'Israël, qui a élargi les frontières que l'ONU nous avait octroyées, qui nous a donné une partie de Jérusalem, qui a vu des centaines de milliers d'Arabes fuir le pays. Je pense bien sûr à la guerre des 6 jours, qui, elle, en 6 jours, était tellement miraculeuse. En 6 jours, on a vaincu toutes les armées arabes, on a triplé la surface d'Eretz Israël, on est revenu à Jérusalem, tout Jérusalem, on est revenu à la Judée, à la Samarie, à la région de Gaza, au plateau du Golan, qui tout ça sont des terres juives. Euh, donc, il y a eu de très grandes avancées. Malheureusement, la plupart des guerres qui ont suivi n'ont pas vu de grandes victoires israéliennes. On a gagné la guerre sur le terrain, mais c'était tout de suite après, on est retourné au casse-départ et on n'a pas eu d'avancée significative. Et je pense que là, on est en train de vers un tournant, vers une grande, grande avancée dans la Géoula d'Israël. Il faut se rappeler une chose, c'est que pour tous ceux qui font la prière juive le matin, juste avant la pièce maîtresse qui est le Shema Israël, écoute Israël, ton Dieu est un, qui est une pièce centrale de la prière, on fait une bénédiction dans laquelle on dit Baal Milchamot Zoreat Tzedakot. C'est Dieu qui est le maître des guerres et par ces guerres-là, il fait avancer la délivrance d'Israël. Alors, il s'agit de ça. Il faut se rappeler où nous étions il y a quelques semaines. Nous étions un peuple entièrement divisé. Nous étions un peuple où certains disaient, tu es mon frère, tu n'es pas mon frère, je te parle plus, je quitte le pays, je fous en l'air l'économie. On a vu des dissensions incroyables dans le peuple d'Israël et on aurait pu tomber dans ce piège de croire que le peuple juif s'était entièrement divisé. Alors, Dieu apparemment n'a pas eu tellement de solutions comment nous remettre ensemble, mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'après quelques heures de stupéfaction, ce jour de Simchat Torah, quand on a compris l'ampleur de la catastrophe, le peuple d'Israël s'est mobilisé d'un seul élan, la gauche, la droite, les religieux, les pas religieux, tout le monde comprend que le peuple juif est en état de survie. Ceux qui sont à l'armée se battent, ceux qui ne sont pas à l'armée viennent donner des friandises ou des téléphones cellulaires ou des vêtements thermiques. Ou, en fait, on complète aux soldats tout ce qui leur manque, tout ce dont ils ont besoin. Il y a une unité incroyable qui a été déjà atteinte et ça déjà c'est un très très grand avantage, c'est déjà un grand avancement puisque on sait que le peuple d'Israël avance quand il est uni. Au mont Sinaï, les rabbins nous font remarquer que la Torah nous dit qu'on est arrivé au mont Sinaï, Vayichan Israël Negadar, Israël a campé au pied de la montagne, c'est un singulier. Et déjà Rashi, le grand commentateur français, explique que Ish Echad Belev Echad, tout ensemble avec un seul cœur. Alors on est actuellement
tous ensemble d'un seul cœur, comme au pied du Sinaï, malheureusement dans une situation plus difficile, mais on a réussi à vaincre, à surmonter toutes ces dissensions qui étaient juste notre lot il y a quelques semaines, quand encore certains parlaient de refuser de service dans l'armée, d'autres parlaient si c'est comme ça, je quitte le pays, je fais ma Yorida. Alors non seulement il y a plus de 100% de réservistes qui reviennent rejoindre leurs unités, mais il y a des avions du monde entier. Ce soir, il y a un avion qui arrive du Pérou, de Lima, avec des Israéliens qui demandent à rentrer au pays pour joindre la bataille. Donc on voit qu'on a déjà commencé à réparer ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Le gros problème, là où moi je vois le problème, c'est que nos dirigeants n'ont toujours pas encore compris de quoi il s'agit. Et quand on entend comment ils voient la situation, alors nous avons écrasé le Hamas, détruire le Hamas ne sera plus. Ils n'ont pas encore compris que le problème n'est pas le Hamas. Le problème, c'est un monde arabe qui ne veut pas de nous. Et le Hamas ici n'est qu'un symptôme. Je vous conseille d'écouter, enfin c'est en hébreu pour l'instant, une petite intervention de l'islamologue professeur Eliezer Cherki. Je vais essayer peut-être de le traduire avec sa permission pour pouvoir le diffuser en français, à moins qu'il lui-même le fasse en français, dans lequel il explique bien que le djihad, la guerre sainte menée par l'islam, ne compte pas le fait de la mort contre un échec. Pour un islamiste, donner sa vie pour le djihad, ça lui ouvre les portes du ciel, et donc le fait de faire des victimes parmi les djihadistes n'apporte pas la victoire. On pourra dire qu'il y a eu tant et tant de milliers de soldats du Hamas tués. Pour eux, c'est une victoire. Le fait d'être mort pour Allah, c'est ce qu'ils cherchent, et donc ça ne pourra pas être une victoire d'Israël. Par contre, le djihad, dans son but est d'élargir les terrains soumis à la loi islamique. C'est-à-dire que le monde se divise en deux parties. Le Dar el-Salam, le monde déjà islamisé, et Dar el-Harb, le monde à islamiser. Et le but du djihad, c'est d'élargir les frontières du Dar el-Salam, qui est de plus en plus de territoires islamisés. Donc, ce qui peut faire réfléchir nos voisins, c'est justement de perdre des territoires, parce que tout leur but, le but du djihad, c'est d'élargir le territoire de l'islam. Alors si on revient à Gaza, il ne s'agit pas maintenant de tuer 5000 djihadistes, 10 000 djihadistes, 20 000 djihadistes. Le problème est de revenir à Gaza et de reconstruire les villages de Gush Katif. Si on reconstruit les villages de Gush Katif, que les Arabes perdent du territoire, alors le djihad aura raté. Alors ils auront compris qu'ils ont perdu cette manche, et peut-être qu'ils se calmeront. Si jamais on ne comprend pas ça, alors les voisins s'en mêleront parce qu'ils diront Israël est faible, on peut le vaincre. Et je rappelle, le vaincre, pour eux, s'ils meurent par milliers, ce n'est pas une défaite. Alors on risque de voir le Hezbollah se joindre dans le nord, et les Arabes de Judée-Samarie et les Arabes d'Israël. On les a vus tous déjà se joindre. Pas si loin, il y a 2 ans, c'était les grandes émeutes dans toutes les villes arabes avec les villes mixtes, les Arabes israéliens qui n'attendent que l'occasion de se joindre à la curée. Et donc, il faut leur parler dans la langue qu'ils comprennent. La langue qu'ils comprennent, c'est d'étendre le territoire géré par Israël. Et ça, c'est un gros problème parce que nos politiciens, eux, ont été formatés dans le projet d'Oslo, ce funeste projet qui a maintenant 30 ans d'âge, dans lequel Israël se retiré de territoire en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza, pour créer l'autorité palestinienne. Alors, justement, ça veut dire qu'on a reconnu la justesse du djihad. Alors, nos politiciens ne parlent pas encore cette langue, qu'il faut revenir, il faut comprendre que les accords d'Oslo sont caducs, et si on ne veut pas continuer d'aller d'opération en opération, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait le Govarut, je ne sais pas comment c'est en français, là, les lions à Jenin, avec une organisation terroriste à Jenin, on en a d'autres dans le pays. C'est-à-dire que la seule chose qui peut arriver à changer la donne, c'est de comprendre que Oslo est caduc. Oslo était une tentative qui nous a été imposée par les Américains et les Européens. Beaucoup d'Israéliens étaient d'accord avec parce que ça allait dans leur sens. On ne veut pas gérer les Arabes, ils ont qu'à s'autogérer eux-mêmes. Mais en fait, ça a été un grand pas en arrière dans le sionisme, qui est un retour d'Israël sur sa terre. Le fait de reconnaître que cette terre n'est pas à nous, mais qu'elle est à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire renier le sionisme. Alors ça, les Arabes nous font comprendre que non. Comme vous avez compris, c'est Dieu qui essaie de nous faire comprendre que non. Et
Disons qu'à ce niveau-là, je n'ai pas encore confiance dans nos élites, dans nos élus, qui, eux, sont encore entièrement formatés par Oslo. Ils n'arrêtent pas de parler d'écraser le Hamas, ils ne parlent pas de revenir, de reprendre des territoires de Gaza, de reprendre le contrôle, au moins en commençant une partie, puis après on étendra, de reprendre le contrôle de la Judée-Samarie. Il faut se rappeler que Abu Mazen est en train de mourir et que tous les politologues nous ont expliqué qu'après sa mort, ce sera le tohu-bohu en Judée-Samarie, ce sera la guerre entre les factions arabes. Et bien sûr, quand les factions arabes se font la guerre, c'est Israël qui en paye les pots cassés. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une tentative qui s'est appelée Oslo, c'était un échec. Il faut être capable de le constater et d'en tirer les leçons. Alors je dis, je n'ai pas confiance dans nos élus qui comprennent cela. Ils ont été entièrement formatés par Oslo, ils ont vécu Oslo, ils ont fait Oslo, ils ont continué Oslo. Mais comme je l'ai dit au départ, Baal Milchamot, Zoreat Sodakot, Matzmiach Yeshuot, Dieu c'est lui le maître des guerres, et Matzmiach Yeshuot, de là il fait venir la Géoula. Donc la situation est complexe. Malheureusement, j'espère qu'on a beaucoup de victimes à déplorer. J'espère qu'on en aura le moins possible dans la suite des opérations et qu'on ne va pas continuer à attaquer Gaza comme on l'a déjà fait par le passé en frappant à la porte, en annonçant veuillez vous retirer parce qu'on va bombarder ou menacer des soldats, prendre des risques, pas menacer, prendre des risques insensés, faire prendre des risques insensés à nos soldats pour économiser les vies de nos ennemis. Non, il faut maintenant y aller à la façon morale, à la façon juive, de ne pas risquer le moindre cheveu d'un soldat israélien. Il faut avec des bulldozers et aplatir Gaza, au moins commencer par le nord de la bande de Gaza et reconstruire là-bas des villages juifs, que les Arabes comprennent qu'en attaquant Israël, ils ont tout à perdre et rien à gagner. Une fois qu'ils ont compris que le djihad ne passera pas, alors on peut espérer arriver vers des temps plus calmes, mais je dis, il faudrait absolument comprendre que Oslo est mort, et je pense que cette guerre-là, c'est en fait l'acte de décès de Oslo. On n'a pas encore compris, enfin en tout cas, nos élus n'ont pas encore compris, les commentateurs radio, médias, etc. n'ont pas encore compris. On entend des voix qui en parlent, mais il faut diffuser ce message parce que c'est ça le message. Si on veut la paix, il faut en finir avec Oslo. Il faut arrêter de verser des milliards de dollars à l'autorité palestinienne ou à Gaza. C'est ce que l'Europe a fait, ce que les Américains ont fait, ce que malheureusement l'État d'Israël fait aussi. Avec cet argent, il faut comprendre une chose, ils nous attaquent maintenant depuis 9 jours. Ça coûte des milliards. Leurs armes, leurs missiles, la préparation de leurs forces pour cette attaque surprise qui nous a surpris il y a 9 jours. Tout ça, c'était fait avec l'argent qui a été versé par les Américains, par les Européens, par l'État d'Israël, sans aucun contrôle de ce que les Arabes en faisaient. Avec cet argent qui était versé, ces milliards, les Gazaouites auraient pu avoir de l'eau, de l'électricité, des écoles, des parcs publics. Mais non, c'est les chefs du Hamas qui ont des villas, qui ont des voitures de luxe, qui se prennent dans le monde entier, et les pauvres Gazaouites qui n'ont toujours encore rien. Alors il faut arrêter cette bêtise de financer ces fous d'Allah. Et bien sûr aussi avec le chef d'orchestre derrière qui est l'Iran. Et l'Iran que le président Trump avait commencé à bloquer en gelant ses avoirs, mais qui a été entièrement remis en selle par Biden et par les Européens parce qu'ils veulent vendre des Boeing, parce qu'ils veulent vendre des Airbus, parce qu'ils veulent ouvrir des marchés vers l'Iran, sans comprendre que la première cible, c'est Israël et la cible d'après sera l'Occident tout entier. Alors Israël est en train de livrer cette guerre qui est d'abord la guerre de la Géoula d'Israël, mais c'est pas pour rien que le Rav Kook nous disait que la délivrance d'Israël, c'est l'espérance du monde, c'est le printemps du monde, parce qu'en fait, c'est le monde entier qui est menacé par ce djihadisme, et il serait temps que les Européens et les Américains le comprennent et soutiennent Israël à fond, parce qu'Israël est un rempart de l'Occident. On fait pas ça pour eux, hein, on fait pas ça pour eux, on fait ça pour nous. Mais ce qu'on essaye d'amener, c'est effectivement un monde meilleur dans lequel le Dieu d'Israël, qui est un Dieu de paix, qui est un Dieu de justice, qui est un Dieu bon, gérera le monde et non pas un Dieu de meurtre et d'assassinat que nous proposent les djihadistes. Alors, je dis, la situation est complexe, mais on a bon espoir. C'est Dieu qui a suscité cette guerre, c'est Dieu qui va faire avancer la Géoula d'Israël
et qui va faire gagner les armées d'Israël. On a déjà entendu, on commence à avoir des témoignages des miracles de ces premiers jours de combat. Les djihadistes n'avaient pas pensé finir avec les 1300 victimes et les 120, 130 otages le premier jour. Ils avaient prévu plus de 5000 tués, des exécutions sommaires dans la une des journaux. Ils n'ont pas réussi. Donc on commence à comprendre que dans toute cette guerre et dans toute cette difficulté, il y a aussi du chesed. Kadosh Baruch Hu met des limites à leur capacité de nous nuire et on espère que très rapidement, il donnera à Tsahal la force de les vaincre et à nos élus la force morale de donner des directives morales à Tsahal d'écraser nos ennemis et de ramener la souveraineté d'Israël sur la bande de Gaza. La bande de Gaza qui a toujours fait partie d'Israël. Israël Nadjara, qui était le grand homme de Gaza, a écrit des cantiques qu'on lit dans toutes les communautés, dans toutes les familles le vendredi soir. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de penser que Gaza, c'est un territoire étranger. Non, Gaza, il y a toujours une communauté juive. La Judée-Samarie, j'ai bien sûr pas besoin de vous l'expliquer, même si les Français ne le savent pas encore et que Manuel Valls avait signé un manifeste de l'UNESCO comme quoi Jérusalem n'a aucun lien avec le peuple juif, le peuple juif n'a aucun lien avec Jérusalem. Alors, continuez à croire à vos sornettes, mais il y a quelqu'un qui gère ça d'en haut, qui sait comment il gère, et on se retrouvera après la victoire.